morning, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons de nouveau pour un colis. Et ce n'est pas n'importe quel colis, c'est Beauty Bay. C'est l'avant-dernier, donc je suis contente. Donc voilà, je dirais que j'ai passé beaucoup de commandes. J'ai fait vraiment beaucoup de commandes ces 2 derniers mois. Et du coup, là, stop, hein, je vais arrêter. Et finalement, il y a eu beaucoup de collections qui sont sorties. Il y a eu beaucoup de choses. Et je voulais absolument découvrir cette collection qui pour moi me semblait mais totalement folle. Je m'éloigne, pardon. Voilà. Il y a des choses que je vais me faire gagner dans cette collection en plus. Hop, je déballe. Et c'est terminé. Voilà, je me rapproche de vous, hein. Voilà, on se rapproche plus intime. Et c'est la collection Techni Days de chez Beauty Bay. Donc, je vous montre un peu le packaging, les packaging des produits, voilà. J'ai rien ouvert. Je voulais absolument attendre tout ça avec vous. Vraiment, voilà, je voulais absolument tout attendre avec vous. Et j'ai eu ça aussi. Je crois savoir ce que c'est parce que c'était dans la collection. La collection, quand je l'ai achetée, elle était en promo. Donc, j'espère qu'elle y sera encore quand je vous sortirai cette vidéo et que je vous mettrai les prix. Donc, nous avons déjà 3 glosses que je ne vais pas... Enfin, je vais vous les montrer vite fait, hein, mais je ne vais pas les ouvrir. Enfin, je ne vais pas les utiliser. Parce que ce sont des produits qui ne me conviennent pas. Je déteste les glosses. Surtout les glosses comme ça. En fait, les glosses, voilà. C'est pas ma came, les glosses. Encore les repulpants à lèvres. Bon, en fait, quand je veux me maquiller et que je veux un peu repulper mes lèvres, je vais d'abord, avant de me maquiller, mettre mon gloss repulpant. Dès qu'il a fini sa petite magie, et ben je l'enlève tout simplement. Mais je ne suis absolument pas fan des gloss. Et c'est les Jelly Up Oil de Techni Days. Je vais vous en sortir un. Hop. Pour vous montrer à quoi vous attendre. Voilà, donc nous avons, c'est sous cette forme-ci. Si j'en l'ouvre. Voilà, en fait, on dirait vraiment les glosses de l'époque. Quand on était petite fille et mon petit garçon. Donc, nous avons cette teinte qui est la transparente. Je sais pas, c'est quoi comme teinte celle-là? Alors, ils font 10 ml. Apparemment, je pense que c'est des glosses qui sont... C'est écrit en anglais, mais si j'arrive à comprendre, c'est des glosses nourrissants et c'est à l'huile de jojoba et macadamia. Voilà. Alors, je vous ouvre les 2 autres pour que vous preniez en compte qu'il y a différentes couleurs. Celui-ci. Et le dernier. Voilà. J'essaie de ne pas abîmer les packaging. Et celui-ci qui est beaucoup plus framboise, j'ai l'impression. Ah, c'est des très belles couleurs. Voilà, je ne les touche pas. Je vais les mettre de côté pour vous les faire gagner. Donc, ça sera... j'ai beaucoup plus de... J'ai des petits lots concours à vous faire gagner. Et je pense qu'au lieu de faire un méga gros concours, je vous ferai des petits concours. Je trouve que c'est plus intéressant. Et ça montrera aussi... Excusez-moi, j'ai été distraite, mais je crois que c'est mon chat qui tape. Il tape à la porte. Et du coup, ça sera plus intéressant et vous aurez plus de choses à gagner sur le long terme. Donc, je vous les mets de côté. Mais nous allons nous intéresser à ces 3 produits. Donc, voilà.
ces 3 produits ici. Voilà. Donc, je vais ouvrir ça. Hop, j'enlève le petit plastique. Hop, et l'autre, il n'y a pas de plastique. Donc, je vais commencer parce que, voilà, là, j'ai un set de pinceaux, de 8 pinceaux, en fait, dans cette petite boîte. Donc, c'est oufissime. Parce qu'on n'a jamais assez de pinceaux. Et en plus, j'aime beaucoup la pochette. Je jette la boîte. Donc, voilà la pochette, en gros. Je vous la montre. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Et les pinceaux Beauty Bay, enfin, je pense que vous savez à quel point c'est de la bonne cam. Hein. Vous savez très bien que c'est de la très bonne cam. Et je suis hyper contente. Trop. Parce que vraiment, en plus, ils sont beaux. Regardez, vous avez cet effet glossy aussi, un peu en transparence. Je vais les ouvrir, donc voilà. C'est assez cool. Le problème, c'est que moi, je vais les mettre directement dans mes pinceaux, en fait. Hop, hop, hop. Naturellement, ça ne serait pas une bonne vidéo si je ne fais pas tomber quelque chose. Franchement, ils ont cet effet glossy. Vous en avez vraiment de toutes les tailles et pour toutes les morphologies de paupières. Là, je suis en train de voir et vous avez vraiment pour toutes les morphologies de paupières. Et il y a quelque chose qui m'intéresse surtout, que je n'ai pas, que je vais vous montrer tout de suite. Je les range, excusez-moi, hein, je fais ma petite sauce. Voilà, et vraiment, vous avez pour toutes les morphologies de paupières et c'est hyper intéressant. Et voilà ce que j'attendais avec impatience. C'est ce pinceau-ci. Voilà, c'est celui-ci. Donc, ça sert effectivement, je pense que si vous connaissez ce genre de pinceau, vous l'avez compris, c'est pour les cake liners. Donc, ce que je ne possède pas de pinceau cake liner parce que nous avons une palette cake liner. Donc, je vais la tester avec vous. Hein. Alors, soyez indulgents, mais je sais que vous êtes très indulgents avec moi, vous êtes des amours. Je n'ai jamais utilisé de cake liner, donc on va tester ça ensemble. La pochette, je vais la garder parce qu'elle est jolie. Et si j'ai envie de voyager, d'emmener quelques pinceaux, c'est pas mal. Maintenant, la palette. Oh oh. Elle est très simple. J'aime beaucoup le design. C'est très coloré. C'est tout ce que j'aime. Vraiment, j'adore. Et nous allons l'ouvrir ensemble. Donc, nous avons un miroir, mais je vais le cacher autant que je peux. Et voici les teintes. Et vous savez que c'est totalement mes teintes. C'est totalement les teintes que je kiffe et que je surkiffe. On a un miroir qui est très utile. Je vais enlever la petite pochette la petite pochette, le petit zip de protection. Et franchement, miroir très pratique. Franchement, je me regarde là, très pratique. Et vraiment, c'est que ces teintes-là, mais j'ai craqué parce que vous pouvez faire pas mal de choses. Et les fards se suffisent à eux-mêmes. Et c'est ce que j'aime. Donc, voilà. Je vous ai pas montré la palette de cake liner. J'ai toujours été très intriguée par ce genre de technique. C'est bien, ça commence à se faire à la mode de plus en plus. Hein. Alors là, voilà, nous avons quelque chose de plus, on va dire, discret. Oui et non. Vous avez Marine Light. À chaque fois, je suis vraiment désolée, mais vous avez le nom des fards qui sont derrière. Donc, c'est top. Et voilà, je vais vous l'ouvrir, si j'arrive. Parce que j'ai des ongles qui sont trop longs pour moi en ce moment. Oui! Bon, j'ai déjà fait une connerie, mais ça, c'est pas grave. J'ai planté un ongle dans un fard.
c'est magnifique. C'est moi. C'est normal. Donc voilà, vous avez un beau violet, un néon orangé, un... Je sais pas si ça va être plutôt néon rose, que j'aime beaucoup, un vert et un jaune, totalement mes teintes. J'adore, j'adore, j'adore. I love it, comme dirait Indie. Donc j'aime beaucoup. Nous allons faire un make-up là. Un make-up là, comme d'hab, moi je veux tester, au lieu de faire un seul make-up, j'aime vous montrer deux make-up, comme ça je peux tester un maximum de fards. Donc ça va être parti. Donc je vais me préparer, je vais mettre mes scotch et on se retrouve dans une seconde. À tout de suite. Revoilà, ça a été une seconde pour vous. Donc me revoilà, j'ai mis mes scotch, vous voyez. Donc je les mets toujours de façon assez éloignée pour vraiment quelque chose d'un peu plus diffus, comme j'aime le dire. Mais ça me met un repère et moi j'ai besoin de repères et j'aime des formes qui soient bien strictes, mais que j'arrive quand même à peu près à diffuser, à estomper, on va dire. Et voilà, donc nous allons commencer avec la palette. Donc je vous la remontre de toute façon. N'oubliez pas pour cette deuxième partie de vidéo de vous accompagner de votre boisson préférée. Ça va devenir le sponsor de ma vidéo, le Coca. C'est parti. Donc je ne vais pas du tout utiliser mes pinceaux habituels. Nous allons appliquer avec les pinceaux de chez Beauty Bay que j'ai reçus. Sinon, ce serait un peu con de ne pas les utiliser en même temps, hein, bien sûr. Donc, je les mets là, comme ça. Alors, j'ai déjà en tête un premier make-up qui va être très simple. Très, très simple. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais utiliser celui-ci. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Enfin, ou alors je ne vois pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a des numéros. Donc peut-être que c'est uniquement dans la collection ou peut-être que vous pouvez les acheter à part aussi. Donc je me tourne un petit peu. Moi, c'est ce que je fais en général. Hein. Pas trop, mais bon. Je vais prendre la teinte... Alors, bon, la teinte verte. Ça sera plus simple. Celle-ci. Voilà. Je crois que c'est Bay. Ouais. La pigmentation est folle. Elle est directement là. Je ne sais pas. J'ai un peu tapoté parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et en fait, ouais, ça a quelque chose de néon, en fait. Je trouve que c'est assez néon, tout simplement. Je fais quelque chose de pas trop prononcé. On va essayer de faire un truc... Voilà. Du coup, là, ce qui me dérange, c'est qu'il m'aurait fallu un pinceau un peu plus gros. Et j'aurais pas dû prendre celui-là. Voilà pourquoi, en fait, j'aime bien, du coup, tester. Ouais, mais je vais continuer avec celui-là parce que pour l'autre make-up... Alors, au niveau des pinceaux, ils sont denses. Hein, je vous préviens, ils sont assez denses. Surtout ce genre de pinceau-là, vous voyez. Ils sont très denses, je trouve. Vraiment très denses, hein. En tout cas, celui-là, il est très dense, je trouve. On fait quelque chose d'assez simple. Hein. Je veux pas, comme d'habitude, moi, je fais quelque chose d'assez simple. Même si c'est coloré, bon, voilà, quoi. Vous n'avez pas besoin forcément de faire des trucs de malade, en fait. Vous pouvez très bien porter un make-up coloré sans forcément en faire trop. Vous avez déjà un make-up qui est coloré. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Après, ceux qui aiment vraiment tout ce qui est artistique, des choses comme ceci, franchement, en fait, hein, amusez-vous. Hein, amusez-vous, tant mieux, amusez-vous. Donc, voilà, je vais mettre mon pinceau ici. Je vais prendre un petit pinceau estompeur. Ça va pas le faire. Je connais pas les pinceaux encore, donc on va essayer celui-ci. C'est le plus adapté.
Et je vais prendre la teinte. Je ne vois absolument rien. C'est très embêtant. C'est écrit vraiment petit. Donc je vais prendre le vert en fait qui est le plus clair. Voilà. Je vais enlever mon scotch parce que ma forme est déjà dessinée. Vous la voyez. Et je vais venir diffuser le tout avec ce petit verre. Il est très joli. Oh, il se voit super bien, regardez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il se voit super. La qualité est là. Hein. De toute façon, Beauty Bay, j'en attendais pas moins. Waouh. Et en plus, ça se diffuse super bien. Comment c'est trop beau, regardez. Des fois, je me dis que mes make-up sont trop beaux quand je me les fais et quand je les regarde. Et quand je regarde, une fois que j'ai filmé et quand je veux faire le montage, je me dis, mais en fait, c'est naze. Mais c'est parce que je m'en demande beaucoup. Je refais un peu ma forme parce que j'ai l'impression que ça s'est un peu estompé. Un peu trop. Mais là, en fait, on voit vraiment les deux couleurs. C'est très joli. Très, très joli. Je descends un petit peu en bas comme ça. C'est très beau. Franchement, voilà. Maintenant, alors c'est un lumineux. Ouais, c'est un lumineux qui est légèrement pailleté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au doigt. Je vais l'appliquer juste là, en fait, sur ma paupière mobile. Donc, c'est le vert qui est scintillé ici. Vous voyez, la pigmentation est folle. Ouais, la pigmentation est là. Hein. Oh, très beau, magnifique. Très, très beau, so beautiful. Vous avez beaucoup plus d'adhérence avec votre doigt. Je ne le répéterai jamais assez, mais voilà, je vous le répète. J'ai l'impression que ici, du coup, voilà. J'essaye vraiment de faire quelque chose de bien. Voilà. Donc voilà ce que nous avons pour le moment. Vous voyez? De toute façon, on sera déjà rapproché, mais je préfère vous montrer. Voilà. Et c'est là que va rentrer en jeu le cake liner. Et je vais prendre la teinte jaune. Ou le rose, ça peut être pas mal aussi. Ouais, on va pas trop... j'ai peur de trop... Fais voir. Je me regarde en même temps parce que... Voilà, le jaune, ça ira mieux quand même. Alors, j'ai jamais utilisé de cake liner de toute ma vie. Jamais, hein. Donc, je vais prendre un peu de mon spray Aven, en fait. Comme c'est c'est de l'eau, quoi, on va dire. Hein. Donc, je vais en mettre... Voilà, j'en ai légèrement peut-être trop mis, je ne sais pas. Je vais prendre un coup de sopalin. Et parce que j'en ai foutu sur la palette. Et je vais prendre... Il est où? Alors là, par contre, voilà. Alors, je sais pas, je vais regarder. Ouh, c'est joli. Alors, je vais faire quelque chose de simple et quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc, je vais devoir prendre mon miroir cracra parce que du coup, voilà. Alors, nous allons... Ah, je me suis un peu chiée. Normalement, j'ai l'habitude de faire ce genre de choses, mais là, voilà, c'est la première fois avec un cake liner. Voilà, faut pas une première à tout, hein. Comme je le dis, je ne suis pas parfaite et vous ne pouvez pas être parfait tout le temps. C'est pour ça que c'est bien de voir aussi les vidéos où, nous aussi on se trompe. Donc j'ai fait un cake liner un peu plus gros.
Voilà. Là, j'essaye vraiment de faire quelque chose d'un peu plus opaque, un peu plus gros parce que j'essaie de rattraper mon truc. Voilà. Sinon, ce que je peux essayer de faire, c'est avec mon pinceau vert, voilà, retapoter ici. Donc j'ai fait un cake liner plus gros que ce que je ne voulais. Je vais remettre un tout petit peu d'eau. Voilà. C'est dommage. Mais en fait, Richard avait trouvé... je me rappelle que j'ai regardé une vidéo de Richard sur la collection. Et il avait trouvé que la mine n'était pas assez fine. Et là, je suis d'accord avec lui. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près correct. Enfin, du coup, je me suis rattrapée. Voilà. Je touche plus parce que j'ai trop peur de... Je ne touche plus. Ouais, la mine, elle est pas assez fine. Je me suis dit, mais comment tu veux faire plus fin que ça? Mais non, mais en fait, effectivement, il a raison, en fait. Et je voulais faire quelque chose vraiment de fin. Et finalement, bah, je n'ai pas pu. Déjà parce que je suis novice en cake liner. Hein. Et voilà, il faut commencer. Hein. Donc voilà le premier look. Donc bah je suis pas spécialement fière de mon look parce que c'est le cake liner gâche un peu tout, je trouve. Donc voilà, je vous montre quand même parce que sinon les fards, mais la qualité elle est d'enfer. Franchement. Voilà. Je vous montre. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce genre de choses en fait. J'aime beaucoup le fait que bah, on peut faire des choses avec un cake liner et que c'est vachement, c'est nouveau, donc je trouve ça vachement intéressant. Après, bon, voilà, c'est pas ruiné, hein, faut pas non plus déconner, je peux très bien sortir comme ça, hein. C'est très joli, ça va, mais ça aurait été plus fin, ça m'aurait encore plus plu. Donc, je me retourne de l'autre côté, oui, je fais des petites manips comme ça, hein. Je n'ai pas une chaise à rouler, désolée. Et là, nous allons mettre de côté ceci pour... Je vais reprendre du coup une autre forme de pinceau qui est un peu plus, un peu plus grosse. De toute façon, vous le voyez hein, de toute façon. Et c'est toujours... Regardez. Pourtant, j'ai rien mis sur le pinceau. On dirait qu'il y a des petits effets de poudre qui sortent. C'est dense quand même. Hein. Je les trouve assez denses. Ça me dérange pas, mais... Maintenant... J'ai envie de faire du rose et du jaune. Je sais pas pourquoi. Nous allons essayer, on va se laisser porter par le créatif. Donc c'est toujours aussi bien pigmenté. Vous voyez, c'est poudreux aussi. Aussi, je le répète encore une fois, ne faites pas attention à mes sourcils, s'il vous plaît. Parce que je suis en train de les laisser pousser, tout simplement. J'ai pas l'air d'avoir de chute en fait. Après, je fais assez attention. Vous voyez? J'ai fait ma forme. Voilà. Donc oui, me dites pas... tu t'es pas épilé les sourcils? C'est dégueulasse. Bah, désolée, mais non, j'ai envie de les laisser pousser. Et il faudrait que je fasse une vidéo sur les poils en général. Parce que ça, c'est pareil. Enfin, je veux dire... il y a tellement de tabous sur ça, sur les poils et tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse. Parce que pour moi, en fait, l'épilation, c'est quelque chose que je vois comme quelque chose... pas d'obligatoire, mais ça saoule, quoi. Et genre, l'été, t'as encore moins le choix, en fait. Voilà, j'ai fini. Voilà pour ma forme. Je vais enlever ça. Donc oui, je disais que ça me saoulait, en fait. Je
pense que, bon, il y a des gens, après je conçois, il y a des gens qui aiment pas du tout les poils et qui veulent absolument se les enlever par rayon, par, enfin, tout ce que vous voulez. Là, je sais pas trop comment ça se passe. Mais moi, une époque, j'ai voulu les laisser pousser, surtout au niveau des aisselles. Enfin, les aisselles et tout, puis de les faire colorer. Je trouvais ça fun. Mais je vais prendre un autre pinceau un peu estompeur, sauf que le problème, bon, il n'est pas du tout dense, hein, celui-ci. Mais il a un peu une forme plate en fait. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Et je vais prendre le petit jaune de la palette là, ici. Je sais pas du tout ce que ça va faire, ce genre de combinaison. Mais bon, bref, on va essayer. Et je trouve qu'il y a vraiment, en fait, ce truc, en fait, avec les poils où, bah, il y a des gens qui ne s'épilent pas et voilà, c'est leur choix, en fait, tout simplement. C'est leur choix et il faut savoir respecter ça et c'est très beau ce que je fais. Faut pas trop que j'en fasse non plus parce que j'ai l'impression après que j'enlève ma forme rose. Donc je vais plutôt remonter vers le sourcil pour que le jaune se voit un peu plus. Voilà, il se voit même un peu trop, je trouve. Sinon, je refais un peu ma forme, hein. Vous savez, j'hésite pas. Excusez-moi, vous ne me voyez peut-être pas, mais voilà. Je vais enlever un petit peu de surplus de jaune sur mon sourcil. Voilà, j'enlève. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tremblement de terre? Ou c'est les jacouilles qui sortent? J'ai des voisins qui sont au-dessus, qui sont extraordinaires. Je sais pas si vous avez des voisins qui sont extraordinaires aussi, qui font la gueule tout le temps, qui ont une gueule en fait déjà, qui sont... qui font déjà la tête. Enfin, en fait, je crois qu'ils se réveillent en faisant la gueule. Voilà. Je trouve que c'est assez sympathique et je trouve que ça se fait assez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit, on va dire, ouais, c'est un petit rose, mais assez, pas un rose néon, c'est quelque chose d'assez clair. J'arriverai pas à décrire en fait cette teinte. Un rose pétale, je ne sais pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme l'autre côté. Je vais le mettre sur ma paupière mobile avec mon petit doigt. Voilà. Voilà, c'est super beau, franchement. Ah, la qualité des fards de chez Beauty Bay, mais moi, je suis en admiration et j'ai très peu de... J'ai quoi? Bah, du coup, ça fait que ma deuxième palette de chez Beauty Bay que j'ai. Trop dommage. Mais bon, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de palettes déjà et je voudrais vous faire des looks et des choses avec aussi. Et alors, attendez, parce que... Voilà, je refais bien le centre, le creux, parce que c'est souvent là qu'on laisse des trous quand on a une paupière tombante. Voilà. Ma forme. Et voilà, déjà pour ce petit look-ci. Alors, je vous ferai un bilan sur la palette après, mais je pense que vous avez déjà trouvé, vous avez déjà une idée de ce que j'avance. Et là, nous allons prendre la couleur, j'aurais bien dit jaune aussi, mais ça va pas le faire. Non, ouais, du vert. Non, moi, je casse toutes les règles. Du vert, tiens. Je casse toutes les règles. Donc, je vais quand même un peu nettoyer mon pinceau cake liner, là, qui est un peu jaune. Mais si vous avez un... Je sais pas si chez Sephora, ils ont des pinceaux cake liner. Sinon, je verrai peut-être chez Look Fantastique, je sais pas. Dites-moi si vous avez déjà un pinceau cake liner et où vous pouvez en trouver. Et où vous l'avez trouvé, je veux dire. Parce que je trouve ça assez sympa. Mais là, du coup, en fait, quand je regardais la vidéo de Richard, je dis, mais la mine, elle est quand même vachement fine. Là, tu peux pas faire mieux. Enfin, on voit que c'est fin. Mais ouais, je suis d'accord avec lui, du coup, pour faire quelque chose de vraiment très précis et très fin, c'est complexe. Hein. Bon, nous allons mettre du vert dans notre vie.
Voilà, je mets un petit peu d'eau. Voilà. Ça, par contre, c'est ouais, hyper simple, quoi. Tu mets un peu... Bah, moi qui ai de l'eau thermale, enfin, c'est hyper simple. Du coup, je vais reprendre la palette pour le miroir. Ouais. Je vais faire pareil, mais du coup... j'ai réussi, je crois, à faire quelque chose d'un peu plus fin. Mais c'est pas ça qu'est ça encore. Hein. Puis en plus... Ouais, non. Non. Ce pinceau me convient pas. Après, je dis pas que ma technique, elle est sans sas. Hein, vraiment. Mais ouais. Du coup, je le fais plus gros. Hein. Tant pis. Voilà. Je fais un peu une version un peu plus opaque. Voilà, merde. Merde, crédit. Oui, je vais faire ça vite. Parce que j'ai un peu dépassé. Ouais. Je vais faire ça comme ça, attendez. Je vais remettre un petit peu de rose dans ma vie. Ouais, ça fonctionne assez bien. Ouais, on va pas trop y toucher plus pour pas faire de cata. Mais ouais, c'est un très bon cake liner sinon. Mais j'aime pas le pinceau. Donc voilà. Voilà. Eh bien écoutez, je vais me rapprocher de vous pour vous montrer tout ça. Alors ce côté-là, dites-moi le mélange de couleurs que vous préférez. Je serais très intéressée de le savoir. Voilà. J'aime beaucoup hein, ce genre de choses. Je suis fan. Le cake liner, j'ai l'impression que je l'ai beaucoup mieux réussi de ce côté. De toute façon, on a toujours un côté, hein, on a toujours un côté bah, où c'est beaucoup plus simple que l'autre. Je sais pas pourquoi, on a toujours un côté, c'est comme à la muscu, parce que j'ai fait de la musculation pendant des années, et on a toujours un côté qui est plus simple à faire que l'autre. Et c'est exactement pareil pour le maquillage. Et là, le cake liner, je l'ai beaucoup mieux fait, je trouve, que de l'autre côté qui est beaucoup plus gros et qui est moins joli. Mais bon. Dites-moi en tout cas celui que vous préférez, le look que vous préférez. J'ai un peu cassé les cases, j'ai voulu mettre un peu des couleurs. Mais je trouve que ça va très bien ensemble en fait. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc en tout cas, surtout, comme d'habitude, abonnez-vous, bien sûr. Abonnez-vous et qu'on devienne une grande famille. Des fois, je prends l'accent un peu du sud. C'est juste parce que j'ai un peu des racines. Donc, voilà. Mais sinon, voilà. C'est vraiment, j'adore faire mes vidéos. J'adore véhiculer des choses avec vous, essayer des choses avec vous, me tromper avec vous aussi. Parce que je ne suis pas parfaite, comme je le dis. Chez moi, c'est naturel, c'est tranquille, c'est voilà, c'est voilà. Vous savez que avec moi, bah, je suis pas dans la perfection et ça n'existe pas cette perfection qu'on veut nous faire véhiculer à travers des vidéos make-up ou des vidéos autres, pardon. Non, ça n'existe pas. Faut avoir les pieds sur terre et savoir que on se trompe tous et que ça arrive de se redémaquiller le matin et de se remaquiller, de se démaquiller, de se remaquiller parce que t'as loupé quelque chose et c'est tout à fait normal. Donc en tout cas, je suis convaincue par tous les produits. Là, je vous le dis, je suis convaincue et en amour partout. Le seul truc que je n'aime pas, c'est ce pinceau cake liner. C'est la seule chose. Sinon, vous pouvez foncer. C'est Beauty Bay, donc c'est de l'amour total. Les fards, j'ai jamais vu des fards aussi beaux et vraiment, c'est comme je vous disais, les fards de la palette. Excusez-moi.
Comme je disais, les fards de la palette Martine Cosmetics me faisaient penser énormément aux ceux de Beauty Bay dû à la facilité d'application. C'est des palettes qui sont faites pour les débutants vraiment, hein, et confirmées bien sûr. Et si vous voulez vous lancer dans le make-up et vous voulez vous lancer dans n'importe quel style de palette, parce que vous en avez des styles vous en avez de toute l'arc-en-ciel et vous en avez des neutres et vous en avez pas des neutres, des colorés, voilà, vraiment vous avez de tout chez Beauty Bay. Et la qualité des fards, elle est incroyable et c'est une simplicité à appliquer. Moi, je suis en amour total. Voilà. Donc surtout, comme je le disais, vraiment, abonnez-vous. Moi, ça me touche, ça me fait plaisir. Et je vous fais des gros poutous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.